Entre la Trinité-sur-Mer et la presqu'île de Rhuys, que se trouve l'entrée du golfe du Morbihan. Sur la petite mer, il n'est pas rare de naviguer au moteur pour progresser contre les courants. Or, il n'existe aucune pompe à essence dans les différents ports et villes du golfe. Il sera prudent de faire préalablement le plein au Cruesti. Après avoir laissé l'île de Méaban à bâbord, nous passons les deux tourelles de Bagenhir et Kerpenir. La pointe de Kerpenir est facilement repérable avec les restes d'un ancien sémaphore et une statue. À notre droite défile Port-Navalo avec son phare bien repérable et la grande truie qui marque la fin de la Petite Anse. Le chenal se divise ensuite en deux, avec à gauche la rivière d'Auray qui remonte jusqu'à Saint-Goustan et à droite la voie dite royale qui conduit à l'île aux Moines et à Vannes. Attention, c'est à l'entrée que les courants sont les plus dangereux. Il est indispensable de bien composer avec ceux-ci pour entrer dans le golfe avec la marée montante et sortir avec la marée descendante. Nous laissons le rocher du Faucheur ainsi que la balise des Grands Moutons sur tribord et la tourelle cardinal sud Grégan sur bâbord. Nous restons au milieu du chenal en laissant l'île Longue sur bâbord. Cette île est privée comme la majorité des îles du Golfe. Notre vitesse sur le fond, les courants et les îles créent des fortes perturbations et des tourbillons de vent. Et il n'est pas rare de se retrouver dans la pétole, puis d'un coup, avec une bonne brise. Nous laissons la petite île de Erlanig et son cromlech sur tribord et l'île de Gavrinis et son tumulus sur bâbord. L'accès au débarcadère est réservé aux bateaux qui déposent les touristes pour visiter le tumulus. Il est délimité par une bouée rouge. Après avoir dégagé l'île de Gavrinis, nous apercevons sur notre gauche l'Armor Baden, juste avant de s'engager dans le goulet entre l'île de Berdère et l'île de la Jument. Un petit caillou est situé à l'ouest de l'île de la Jument. Nous laissons la petite bouée verte qui le délimite à tribord. Le courant est aussi fort dans ce goulet que sur les Grands Moutons et peut atteindre 8 nœuds. Il existe un mouillage bien protégé des vents de secteur ouest, au nord-est de l'île de Berdère. Après avoir passé l'île de Berdère, nous entamons la traversée d'une grande étendue d'eau au milieu de laquelle se trouvent deux cardinals qui délimitent le banc de Cresig. De là, nous remontons sur la pointe de Toulindag en se rapprochant de la côte de l'île aux Moines. Le courant peut être violent entre Port-Blanc et la pointe des Réchauds. Comme pour les passages précédents, mieux vaut composer avec la marée pour ne pas attendre plusieurs heures la renverse. À Port-Blanc, sur la gauche, se situe le débarcadère de la navette qui assure le passage entre le continent et l'île aux Moines. Il existe à Port-Blanc 80 places sur mouillage, dont quelques-unes pour les visiteurs. Sur la droite, deux perches vertes délimitent le banc des Réchauds qui découvrent à marée basse. Les perches sont sur le banc. Pour gagner le port de l'île aux Moines, il faut les contourner en les laissant toutes les deux sur tribord.
Le port de l'île aux Moines, situé sur la côte nord de l'île, peut recevoir des bateaux de plaisance et de commerce. 270 places sont disponibles. En saison, un service de rade assure le transfert des équipages entre le mouillage et la terre. Après avoir laissé l'île d'Yrus sur notre gauche, nous laissons à tribord la petite perche verte qui délimite le nord de la pointe du Trek sur l'île aux Moines et à bâbord la tourelle rouge de la truie d'Aradon. Après avoir laissé sur notre droite l'île aux Lavres, nous pointons notre étrave sur Aradon. Des bouées rouges et vertes délimitent les chenaux d'accès au mouillage d'Aradon qui proposent 250 places à flot. Nous laissons maintenant à notre droite les îles Logoden. Puis, à notre gauche, la pointe de Pimbock avec sa chapelle très remarquable. La tourelle verte de Roguedas marque l'entrée du chenal qui conduit au port de Vannes. De là, nous nous dirigeons vers la célèbre Maison Rose qui se trouve juste avant Port Anna, petit port entièrement dédié à la pêche côtière et à l'ostréiculture. Le Goulet nous mène ensuite devant le paisible mouillage de Conlo, lieu de départ des navettes qui rejoignent l'île d'Ar. À partir de la pointe de Bararac et de la presqu'île de Conlo, une série de balises rouges et vertes délimite le chenal jusqu'à Vannes. Après avoir contourné la pointe des émigrés, nous apercevons sur notre gauche d'abord les chantiers navals, puis la gare maritime des compagnies de vedettes de transport du Golfe. Le pont tournant de Quirino n'ouvre qu'à la demande toutes les demi-heures aux horaires d'ouverture des écluses du port de Vannes. Un ponton qui assèche totalement lors des grandes marées basses permet d'attendre l'ouverture du pont. Reste ensuite à prendre le petit canal et passer l'écluse pour entrer dans le port. Attention, l'écluse comporte un seuil. Pensez à regarder l'échelle graduée avant de la franchir. Cette écluse ouvre environ 2h30 avant la pleine mer et ferme 2h30 après la pleine mer. 300 places sont disponibles, dont 60 pour les visiteurs. Le bassin à flot du port de Vannes est maintenu à 2,40 m à l'ouverture de la porte. Le port de Vannes peut accueillir des bateaux jusqu'à 25 mètres de longueur. Situé en plein cœur de la ville, il fait face à la porte Saint-Vincent, vestige des fortifications vannetaises, et permet d'être à pied d'œuvre pour visiter la vieille ville.